bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur marketing des activités bâtiments d'Acom. Tout à fait. Et bien évidemment, nous voudrions savoir ce que fait Acom aujourd'hui. Alors, Acom est un groupe français qui est déjà une vieille dame puisque nous allons fêter nos 80 ans l'année prochaine. Acom est une entreprise donc, française qui intervient sur 3 grands domaines, les télécommunications, plutôt les infrastructures. Donc, nous sommes leaders en France et un des leaders européens dans le domaine des réseaux fibre optique et cuivre. Une deuxième activité liée à l'automobile, nous sommes fabricants de fils automobiles haute température, entre autres pour les compartiments moteurs des automobiles. Et troisième activité dans le domaine du bâtiment avec un spectre très large, on y reviendra peut-être dans un deuxième temps. Donc le groupe Acom, c'est près de 1500 personnes. La grosse majorité de l'effectif est située en France. Nous avons d'autres implantations industrielles sur 2 autres continents que sont le continent américain et le continent asiatique, principalement dans le domaine d'activité automobile. Notre chiffre d'affaires est assez variable d'une année sur l'autre parce qu'il est sujet aux variations de cours des matières premières. Nous sommes des industriels, donc nous travaillons beaucoup de matières, entre autres dans le domaine du câble du cuivre, qui est sujet, comme beaucoup de matières en ce moment, à forte variation. Notre chiffre d'affaires, bon an, mal an, se rapproche petit à petit des 400 millions d'euros. Les activités du bâtiment ont trait à 2 grands domaines. L'un qui est le réseau de communication dans la maison et l'autre partie qui a trait au confort thermique avec des solutions rayonnantes pour le chauffage ou le rafraîchissement. Et puis une troisième activité qui est liée à notre métier de transformateur de matières plastiques, qui est la fabrication de tubes et de systèmes pour ce que l'on appelle l'hydrocablé, c'est-à-dire distribution de fluides, eau chaude, froide sanitaire et chauffage au chaud. Donc vous êtes particulièrement bien placé pour avoir une vision générale sur le système maison, si on peut dire. Oui, à quoi est-ce qu'il ressemblera ce système? Plutôt sur le second œuvre que sur le gros œuvre. Mais... Donc la maison de demain, c'est une maison au sens où nous la voyons chez Acom. C'est une maison qui doit s'adapter aux besoins de ses occupants. Vraiment avec une forte notion de confort, d'interaction entre le bâtiment et l'occupant, et avec une forte connotation autour du bien vivre, de la qualité de l'air, de la qualité du confort thermique, du faible environnement électromagnétique, c'est-à-dire essayer d'éviter dans une maison, tous les jours on est submergé de rayonnement électromagnétique. On ne pourra pas les supprimer, mais au moins à l'intérieur de la maison, des pièces à vivre, si on peut essayer au moins de diminuer les niveaux. Donc pour nous, la maison de demain elle doit être saine, donc est facile à vivre. D'accord. Donc ça rentre typiquement dans les problématiques de rénovation, puisque que ce soit maison ancienne ou maison neuve, moins, mais maison ancienne, l'enjeu c'est un enjeu thermique, c'est un enjeu de santé également. Est-ce que vous pouvez nous développer un petit peu votre activité en matière de rénovation? Oui, tout à fait. Nous, industriels, quand nous développons des produits, c'est bien souvent pour le marché du neuf, parce que la mise en marché est plus simple. Notre canal de vente principal, c'est le négoce. Voilà, donc les produits les plus courants passent très bien, ça génère du volume. Dès que l'on aborde le marché de la rénovation, on est confronté à plusieurs problèmes. Un, c'est que le grand public est beaucoup plus partie prenante sur le marché de la rénovation. Pour une bonne raison. La première, c'est que le particulier bricole, donc quand, dans son logement, il peut s'approprier un certain nombre de lots de travaux, il faut bien le reconnaître. Du fait de l'organisation du marché, nous n'adressons pas ou que très peu les installateurs, donc les professionnels qui mettent en œuvre les solutions. Donc il est toujours difficile de faire passer les messages, d'amener des solutions nouvelles sur le marché. Donc
tout ça fait que le marché de la rénovation est souvent un peu le parent pauvre. On essaie d'adapter des solutions qui ont été développées pour le neuf sur la rénovation. Au sein de l'entreprise Accom, on a décidé depuis quelque temps déjà de changer un peu cette situation. Le marché de la rénovation est un marché en pleine croissance. Il y a à la fois la volonté de faire évoluer l'habitat, comme je disais tout à l'heure, à la fois sur le côté sain, agréable à vivre, et puis la réglementation, la nécessité économique qui fait qu'on est condamné à faire des économies d'énergie. Enfin, quand je dis condamné, c'est quand même plutôt, il faut le voir sous l'angle positif. Puis la conjoncture qui fait qu'on va aussi chercher à trouver des solutions économiques ou au moins acceptables par rapport au budget des maîtres d'ouvrage. Donc tout ça fait qu'on a décidé de travailler sur ce marché de la rénovation, tant sur les réseaux de communication qui sont aujourd'hui plutôt vécus comme une fatalité. Il y a une réglementation qui impose un réseau de communication dans la maison, donc on met un réseau mais sans savoir très bien ce que l'on va en faire, à quoi ça sert. Et puis de l'autre côté, eh bien, le chauffage dans la maison. Je pense que beaucoup de professionnels et de particuliers ne savent pas que des solutions comme des solutions de chauffage ou de rafraîchissement basées sur des surfaces rayonnantes, que ce soit au sol ou au plafond, sont parfaitement adaptées pour un marché de la rénovation. Et à côté de la rénovation, donc, ça recouvre également vos activités qu'on pourrait appeler des activités de réseau. Vous avez toute une dimension d'offres, de produits, de services liés à ces réseaux de communication dans la maison. Oui, tout à fait. Donc, sur la partie réseau de communication, nous avons développé des offres qui adressent l'ensemble des besoins, du plus simple jusqu'au plus évolué, c'est-à-dire pouvoir transmettre à peu près tous les flux de communication sur un seul et même réseau. On essaie de développer des outils, des services à destination des professionnels pour les aider à faire le bon choix. Donc c'est plutôt sous l'angle de petits outils, surtout pas des usines à gaz. Il faut faire des choses vraiment didactiques que le professionnel ou le particulier peut s'approprier. Donc plutôt sous l'angle guide de choix. Donc ça c'est vrai sur le neuf, et sur la rénovation tout reste encore à faire. Nous l'avons développé il y a déjà plusieurs années dans le domaine du chauffage, des surfaces rayonnantes, puisque Accom sur son site avait très tôt mis en place un petit outil de dimensionnement et de calcul pour le particulier, pour voir un petit peu déjà économiquement et techniquement quelles étaient les solutions les plus adaptées par rapport à son besoin et quel était l'ordre de grandeur de l'enveloppe de prix. Et puis nous avons aussi été amenés à développer, alors cette fois-ci, un logiciel de dimensionnement que nous proposerons aux bureaux d'études, aux installateurs, vraiment là pour faire du dimensionnement de nos solutions. Voilà, l'angle service, effectivement, il est très important. Je rajouterai un autre point sous l'angle service, c'est l'aide à la mise en œuvre des produits. Je lisais très récemment une étude qui montre que les artisans sont de plus en plus équipés d'outils, de smartphones, etc., qu'une part se connectent sur chantier. Donc là, je pense qu'il y a vraiment une opportunité à saisir. Enfin, c'est plus qu'une opportunité, c'est un besoin à satisfaire que d'apporter aux professionnels des solutions in situ, sur chantier, pour les aider à parfaire la mise en œuvre des produits, surtout quand on amène de l'innovation sur le marché, qui est quand même quelque chose de difficile à faire. Bien, voilà. Nous avons... Je voulais juste donner un exemple dans le domaine des réseaux de communication. Aujourd'hui, il existe des produits, tout le monde connaît, donc des produits câbles pour faire un réseau de communication dans sa maison. Donc ce sont des câbles genre câble informatique. Ça fait 5-6 mm de diamètre. On passe ça tant bien que mal dans une gaine. Dans le cadre de la rénovation, aujourd'hui, on n'a rien. On peut utiliser les solutions Wi-Fi ou courant porteur.
qui satisfont un certain nombre de besoins, mais qui ne répondent pas à 100% des besoins, qui apportent pour certaines d'entre elles des pollutions électromagnétiques. Donc nous avons réfléchi à une solution pour le logement existant, permettant de créer des liens, de relier une box à un démodulateur télé, une box à un ordinateur, 2 ordinateurs entre eux. Et on est arrivé à développer un produit comme celui-ci, qui est un câble qui fait 2 mm de diamètre et que l'on va pouvoir installer très facilement le long d'une plainte. Il sera quasi invisible et il va vous permettre, dans votre logement existant, de créer un réseau. Voilà un exemple sur les réseaux de communication. Dans le domaine du chauffage, nous avons mis sur le marché il y a environ 1 an une solution de plafond chauffant-rafraîchissant. Typiquement, ça c'est une solution qui s'intègre parfaitement dans le neuf, bien sûr, puisque c'est une solution qui vient s'intercaler sur votre ossature métallique de plafond plâtre, mais qui est parfaitement adaptée pour de la rénovation. En général, quand on fait de la rénovation, on hésite à casser le sol pour aller y mettre un plancher chauffant. Et en plafond, on va pouvoir bénéficier d'une solution qui s'intègre parfaitement, qui limite les interventions lourdes, donc les coûts de mise en œuvre, et qui a l'avantage en plus en termes de coûts de fonctionnement d'être beaucoup plus économique qu'une solution au sol. Ça fait un bel ensemble d'innovations chez Acom. Tout à fait. Ça fait quelques bonnes nouvelles pour les rénovateurs et pour les constructeurs. Oui. Quelle est votre perspective sur le marché à 3-5 ans? Quelques bonnes nouvelles en perspective? Quelques bonnes nouvelles. On reste optimiste malgré tout. Je pense que la crise qui se dessine à l'horizon, il va falloir y faire face. On ne sait pas très bien ce qui va se passer. La vision des choses est un peu mitigée. Ceci dit, je pense que pour avoir traversé dans mes anciennes fonctions 2 crises successives dans le domaine des télécoms, en général c'est dans cette période-là qu'il faut foncer, qu'il faut innover. Je pense que demain le marché de la rénovation est quelque chose qui va encore se renforcer. On va chercher des solutions tant économiques à mettre en œuvre qu'au fonctionnement. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là. Je retiens, Monsieur Brault, que nous avons tous intérêt à avancer, de ne pas nous arrêter en nous effrayant de la situation actuelle et que c'est ceux qui avancent le plus vite et qui innovent le mieux qui s'en sortiront le mieux. C'est un message à la fois pour tous les industriels, les particuliers également qui ont l'initiative de leur rénovation notamment. Merci beaucoup. Excellent Batimat 2011. À bientôt. Merci. Au revoir.